Les dirigeants de la coalition des volontaires réunis à Paris lundi pour discuter du soutien à l'Ukraine à la veille du défilé militaire du 14 juillet. L'ancien Premier ministre espagnol Mariano Rajoy a suscité la polémique après avoir affirmé à tort que l'équipe de France de football ne comptait aucun Français dans ses rangs. Figure incontournable de la droite américaine depuis plus de 20 ans, le sénateur Lindsey Graham, proche allié de Donald Trump, est décédé à l'âge de 71 ans. À Paris, les dirigeants de la coalition des volontaires se réunissent ce lundi pour afficher leur soutien à l'Ukraine et renforcer la coordination militaire entre alliés. Créée par la France et le Royaume-Uni, cette alliance rassemble actuellement 35 pays et doit accueillir 2 nouveaux membres, la Moldavie et la Macédoine du Nord. Au cœur des discussions, le renforcement de la défense aérienne ukrainienne et la mise en place de capacités de défense antimissiles balistiques. L'objectif est aussi de préparer les garanties de sécurité pour Kiev et de montrer que les alliés occidentaux restent mobilisés malgré la durée du conflit. Selon l'Elysée, cette réunion doit envoyer un message clair à Moscou. Les partenaires de l'Ukraine ne comptent pas relâcher leur soutien ni céder à la lassitude. Cette séquence diplomatique intervient à la veille du défilé du 14 juillet à Paris qui mettra également en avant l'engagement des alliés européens aux côtés de l'Ukraine. En Espagne, l'incendie meurtrier qui a fait au moins 12 morts dans la province d'Almería est désormais stabilisé. Depuis samedi, des conditions météo plus favorables ont permis aux pompiers de reprendre la main sur le feu qui ne progresse plus. Podemos dar esta buena noticia de estabilización de este incendio tan cruento, complejo, difícil y terrible, ¿no? Como hemos vivido, ¿no? El balance inicial son de 7.000 hectáreas quemadas, con un perímetro de más de 40 kilómetros, para que nos hagamos una idea del alcance de lo que ha tenido este incendio en estos días. Les autorités ont annoncé que les quelques 1500 personnes évacuées pendant l'incendie peuvent désormais regagner leur domicile. Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu aurait démarré jeudi après la rupture d'une ligne électrique en pleine vague de chaleur, avec des températures dépassant les 40 degrés ces dernières semaines. Passez por aquí, por favor. Une nouvelle polémique s'invite dans la Coupe du Monde. L'ancien Premier ministre espagnol Mariano Rajoy est vivement critiqué après avoir affirmé que l'équipe de France jouait, je cite, sans Français. L'ancien chef du gouvernement conservateur a tenu ses propos dans une chronique publiée par le média en ligne espagnol El Debate à quelques jours de la demi-finale entre l'Espagne et les Bleus. S'il reconnaît la qualité de l'effectif français, il affirme qu'il ne compte aucun Français, une allusion aux origines de nombreux joueurs. Pourtant, sur les 26 joueurs retenus par Didier Deschamps, 23 sont nés en France. Seuls Michael Olise, Marcus Thuram et Brice Samba sont nés à l'étranger, mais tous sont sélectionnables selon les règles de la FIFA et possèdent la nationalité française. Les déclarations de Mariano Rajoy ont provoqué une vague de réactions en France. Plusieurs responsables politiques les ont dénoncés comme des propos racistes et xénophobes, rappelant que l'équipe de France reflète depuis longtemps la diversité de la société française. Cette polémique intervient quelques jours seulement après les insultes racistes de la part d'une sénatrice paraguayenne visant Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux au lendemain de la victoire des Bleus en 8e de finale. Un nouvel épisode qui rappelle que les questions d'identité continuent de s'inviter sur les terrains comme en dehors. Washington perd l'une des figures les plus influentes du Parti républicain. Le sénateur Lindsey Graham, proche allié de Donald Trump et spécialiste des questions de politique étrangère, est décédé à l'âge de 71 ans des suites d'une maladie brève et soudaine, a annoncé son bureau. Graham venait de rentrer d'Ukraine où il avait rencontré le président Volodymyr Zelensky pour discuter du soutien à Kiev et des sanctions contre la Russie. Le sénateur conseillait également Donald Trump sur le dossier iranien, défendant une ligne particulièrement ferme à l'égard de Téhéran. Élu au Sénat en 2002 pour représenter l'État de Caroline du Sud, après une longue carrière d'avocat au sein de l'armée de l'air américaine, Lindsey Graham présidait jusqu'à ce dimanche la commission du budget du Sénat.